Qui est cette femme avec lui? La question brûlante de la mariée fit tourner toutes les têtes. Le milliardaire Adrien Morel venait d'entrer, accompagné d'une inconnue noire dont l'allure tranquille déstabilisait toute la salle. Les invités n'écoutaient même plus la musique ni les vœux. Ils ne voyaient là plus la robe de la mariée. Ils ne voyaient que. Personne ne comprenait pourquoi il l'avait amenée. Personne ne prévoyait ce qu'elle s'apprêtait à dire, et encore moins l'onde de choc qui allait traverser le mariage. Préparez-vous à une histoire où une seule femme renverse toute une soirée. Abonnez-vous, soutenez la chaîne et dites « Moi dans les commentaires, vous regardez depuis où ?» Adrien Morel se tenait devant la baisse vitrée de son bureau, les mains dans les poches. La ville brillait au-dessous de lui, traversée de phares et de reflets. D'habitude, ce spectacle lui rappelait tout ce qu'il avait conquis. Ce soir-là, il lui rappelait surtout ce qu'il avait perdu sans comprendre pourquoi. L'étage était vide. Les écrans derrière la cloison de verre avaient été éteints, les chaises repoussées, les dossiers empilés. Adrien restait souvent tard par habitude, autant que par goût du contrôle. Cette nuit pourtant, la solitude n'avait rien de rassurant. Il se détourna enfin de la fenêtre et revint vers son bureau. Tout y était ordonné. Les contrats de la journée formaient des piles parfaites. Son stylo favori reposait près du clavier. Au centre, une enveloppe crème attirait le regard. Elle n'était là que depuis quelques minutes, mais il avait déjà l'impression qu'elle occupait tout l'espace. On avait frappé doucement, puis la porte s'était ouverte. Luc, son assistant, avait avancé d'un pas mesuré. « Je vous apporte ceci, monsieur Morel. Elle vient de chez les Beaumont. » Le nom avait suffi à modifier l'air de la pièce. Adrien avait senti une tension lui traverser la poitrine, comme si ce simple son réveillait quelque chose de profondément enfoui. Luc ignorait l'histoire entre son patron et cette famille. Il ne voyait qu'un carton élégant portant un cachet prestigieux. « Merci, Luc. Bonne soirée. » La porte s'était refermée et le calme était des revenus. Adrien s'assit dans son fauteuil sans quitter l'enveloppe des yeux. Le papier crème semblait plus épais que la normale. Le cachet de cire, gravé d'initiales familières, portait encore une fine trace de brillant. Une odeur légère de parfum se dégageait déjà, odeur qu'il connaissait trop bien. Il tendit la main et prit l'enveloppe. Le carton était froid. Il la retourna, déchira lentement le rabat, puis en fit glisser le contenu sur le bureau. Une carte d'invitation apparut. Papier ivoire, lettres dorées, calligraphie impeccable. Il lut la première phrase. « Nous serions honorés de vous compter parmi nous. » Ses yeux descendirent un peu plus. « Claire Beaumont et Julien Arnaud ont le plaisir de vous inviter à célébrer leur union. » Le prénom le frappa plus fort que tout le reste, celui de Claire. Il la revit, riante, les cheveux attachés à la va-vite, assise pieds nus sur le canapé de son ancien appartement. Il revit aussi une soirée précise, une table dressée, une boîte de velours posée près de 2 verres. Son téléphone était resté muet pendant des heures. Puis, un message était tombé. 3 phrases. « Je ne peux pas expliquer. C'est mieux pour nous deux. Je te souhaite le meilleur. » Après ce soir-là, il avait rangé leur histoire comme un dossier de plus. Il avait rempli les mois suivants de travail, de voyage, de rendez-vous. Il se répétait que le temps finirait par fermer la plaie. En lisant la carte, il comprit qu'elle n'avait jamais vraiment été refermée. La voir épouser un autre homme aurait pu ne représenter qu'un fait mondain. Pourtant, l'idée que cette union se célèbre sans qu'il existe ne serait-ce qu'une trace de ce qu'ils avaient été, lui serra la gorge. Le téléphone de bureau sonna. Adrien décrocha par réflexe. « Adrien, tu es encore enfermé là-haut ?» demanda une voix familière. C'était Thomas, un ami de longue date. « Je termine la journée, » répondit-il. « Tu as vu, tout le monde parle du mariage Beaumont-Arnaud. Certains se demandent si tu seras invité. » Adrien regarda la carte entre ses doigts. « Ils ne se demanderont plus longtemps. Donc ils t'ont invité. Et toi,
Qu'est-ce que tu vas faire » demanda Thomas. Adrien marcha jusqu'à la fenêtre, emportant le combiné avec lui. La ville avait gardé les mêmes lumières, mais il la voyait différemment. Il imagina la salle décorée, les tables couvertes de fleurs, Claire en robe claire au bras de Julien, les flashs, les murmures. Il s'imagina aussi lui-même, quelque part au fond, simple silhouette de plus dans un décor qu'il n'avait pas choisi. « Je n'en sais rien », répondit-il. Cette réponse ne le satisfit pas. Il sentait déjà en lui deux forces contraires. L'une murmurait qu'ignorer l'invitation serait la véritable victoire. L'autre refusait de disparaître en silence. Ne pas venir reviendrait à accepter le rôle de chapitre effacé. Venir lui permettrait de rappeler, même sans un mot, qu'il n'avait pas été un détail. Après avoir raccroché, Adrien resta un moment immobile. Il posa la carte à plat sur le bureau. Il n'avait pas peur de voir Claire heureuse. Il avait peur de se voir, lui, réduit à rien dans le récit qu'elle offrait désormais aux autres. Sa décision restait floue. S'il décidait d'assister à ce mariage, il ne le ferait pas seul. Il ne se contenterait pas de se montrer comme un ancien fiancé, venu vérifier si la blessure piquait encore. Il voulait que sa présence soit un message en soi. Ce soir-là, il ne savait pas encore à quoi ce message ressemblerait. Il ignorait aussi que son choix allait croiser la route d'une femme nommée Aïcha Diop. Mais il sut une chose avec clarté. Il n'avait plus envie de subir les invitations des autres sans écrire lui-même une partie de la sourcine. Le lendemain matin, Adrien Morel quitta son appartement plus tôt que d'habitude. Il n'avait presque pas dormi et sentait encore sur ses épaules le poids de l'invitation qu'il avait essayé d'oublier. Il décida de marcher plutôt que d'appeler son chauffeur, espérant que l'air frais calmerait les pensées qui tournaient sans cesse dans son esprit. Aucun plan clair ne se dessinait encore, seulement l'idée confuse qu'il devait sortir du cadre habituel pour retrouver un peu de lucidité. Il entra dans un café situé au coin d'une rue calme. L'endroit n'était pas particulièrement luxueux, mais les couleurs chaudes et l'odeur de café fraîchement moulu lui firent du bien. Quelques clients lisaient, d'autres tapaient sur leurs ordinateurs. Adrien se dirigea vers une table près de la fenêtre, commanda un café serré et s'efforça de concentrer son regard sur les passants. Plus il essayait de ne pas penser à Claire, plus son image revenait avec insistance. Il sortit la carte d'invitation de la poche de son manteau. Le carton clair semblait le défier, comme si les lettres dorées lui rappelaient ce qu'il n'avait jamais compris. Il la rangea à nouveau, agacé de sentir cette vulnérabilité revenir. Il se disait qu'il devait trouver une manière de reprendre l'avantage, même symboliquement. Pourtant, aucune idée ne paraissait satisfaisante. La porte du café s'ouvrit soudain, laissant entrer un courant d'air vif. Adrien leva les yeux sans grand intérêt, puis les garda fixés malgré lui. Une jeune femme venait de pénétrer dans la salle avec une énergie qui contrastait avec la douceur du lieu. Elle portait un manteau simple, un foulard jaune légèrement froissé et un sac en toile débordant de feuilles et de carnets. Elle avait l'air pressée mais pas négligente, concentrée mais pas tendue. C'était Aïcha Diop, même si Adrien ne connaissait pas encore son nom. Elle travaillait souvent sur des projets personnels, même lorsqu'elle traversait des moments difficiles, et elle avait une relation discrète mais amicale avec la propriétaire du café, qui lui laissait parfois un coin de table en fin de matinée. Ce jour-là, elle avait la tête pleine d'objectifs modestes mais urgents. Elle souhaitait revoir un dossier, préparer un rendez-vous avec son propriétaire et trouver quelques heures pour compléter une série de croquis en retard. Elle se dirigea vers le comptoir, commanda un café au lait, puis fouilla dans son sac à la recherche d'un mouchoir. Alors qu'elle avançait vers une table libre, elle effleura malgré elle celle d'Adrien, juste au moment où il déplaçait sa tasse. Une partie du café se renversa sur le bord de son carnet. Elle posa immédiatement son sac au sol pour limiter les dégâts.
Je suis vraiment désolé, dit Adrien en se levant d'un mouvement rapide. Aïcha observa le liquide brun qui avait taché ses notes. Elle soupira, mais sans colère. C'est un accident, je vais nettoyer, répondit-elle avec un calme qui surprit Adrien. Il attrapa quelques serviettes en papier et l'aida à absorber le café. Elle le remercia d'un signe bref, puis ajouta « La prochaine fois, regardez votre tasse avant de regarder ailleurs. » Adrien resta un instant interdit. Personne ne lui parlait ainsi depuis longtemps. La spontanéité d'Aïcha, son ton ni agressif ni impressionné, venait d'éveiller quelque chose chez lui. « Permettez-moi de vous offrir un autre café, » proposa Tétchéil. « Si vous voulez vraiment vous rattraper, laissez-moi m'asseoir ici. J'ai besoin de la prise, » dit-elle en désignant l'unique emplacement libre contre le mur. Il hocha la tête et s'écarta pour lui laisser la place. Elle s'installa, sortit ses carnets et commença à essuyer les pages tachées. Adrien observa ses gestes précis, son sérieux, la façon dont elle semblait se concentrer pour limiter les dégâts, sans montrer qu'elle y allait été contrariée. « Je suis Adrien, » dit-il finalement. « Je sais, » répondit-elle sans lever les yeux. « Tout le monde sait qui vous êtes. Cela ne vous empêche pas de renverser du café. » Un sourire discret étira les lèvres d'Adrien. Il sentit une forme de légèreté inhabituelle. « Et vous, comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Aïcha, » dit-elle simplement. Il répéta son prénom intérieurement, puis lui posa quelques questions anodines. Elle ne répondit qu'à moitié, consciente qu'il n'était pas habitué à ce qu'on lui résiste. Elle ajouta pourtant une information sans importance apparente. « Je dois revoir mon propriétaire bientôt. Il augmente toujours le loyer dès que je respire trop fort. » Cette phrase fit rire Adrien. Elle sembla s'en étonner avant de sourire légèrement à son tour. Ils bavardèrent encore quelques 2 minutes, surtout parce qu'Aïcha voulait terminer de sécher ses notes. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Adrien sentit une impulsion étrange. Il n'avait encore aucune idée précise de la manière dont il affronterait le mariage de Claire, mais il savait que rester passif ne lui convenait plus. « Aïcha, puis-je vous poser une question un peu inhabituelle ?» demanda-t-il. Elle se retourna, méfiante. « Allez-y. Accepteriez-vous de m'accompagner à un mariage ?» Elle fronça les sourcils, persuadée qu'il plaisantait. « Je ne vous connais même pas. »« C'est justement pour cela, » répondit-il d'une voix calme. Elle plissa les yeux, intriguée malgré elle. « Vous voulez que je joue votre petite amie ?»« Non, je veux seulement quelqu'un qui n'appartient pas à leur monde, quelqu'un qui ne se laissera pas intimider. » Aïcha resta silencieuse quelques secondes. Elle sentit qu'il y avait derrière cette demande une blessure qu'il ne disait pas, quelque chose de profond et non réglé. « Je peux accepter, mais à mes conditions, » déclara-t-elle finalement. « Lesquelles ? Je ne changerai pas ma manière d'être pour plaire à vos invités. Je ne tolérerai aucune mise en scène humiliante, et si je sens que la situation dépasse ce que j'estime respectueux, je partirai. » Adrien acquiesça sans hésiter. « D'accord. » Elle lui tendit la main. Sa poignée était en ferme, confiante. Il sentit dans ce contact quelque chose de simple et d'honnête qui lui manquait depuis longtemps. « Alors nous verrons bien ce que vaut cette idée, » dit-elle avant de quitter le café. Adrien resta encore un instant à la regarder s'éloigner. Pour la première fois depuis des jours, un sentiment nouveau naissait au milieu du trouble qui l'habitait. Il avait l'impression qu'une porte venait de s'ouvrir sans qu'il n'ait eu à la forcer. Quelques 2 jours après leur rencontre, Adrien retrouva Aïcha dans un bar discret, où la lumière douce permettait de parler sans se sentir observé. Il avait choisi cet endroit pour éviter les regards curieux. Lorsqu'elle entra, il se leva immédiatement. Elle portait une veste simple, un jean sombre et attachait ses cheveux d'un geste rapide. Son allure décontractée contrastait avec les clients élégants du bar, mais elle semblait parfaitement à sa place. « Merci d'être venu, » dit-il. « J'ai dit que je participerais, pas que vous pouviez compter sur ma ponctualité militaire. »
répondit-elle en souriant légèrement. Ils s'assirent. Adrien avait apporté quelques idées concernant la manière dont ils pourraient raconter leur rencontre aux invités du mariage, mais il hésitait, craignant qu'elle trouve sa démarche trop artificielle. « J'ai essayé de réfléchir à une histoire plausible, » commença Tétéil. « Peut-être pourrions-nous dire que nous nous sommes rencontrés lors d'une exposition privée. » Aïcha l'écouta quelques secondes avant de secouer la tête. « Cela ne fonctionnerait pas. Les gens le sentiraient. Une histoire trop parfaite attire la suspicion. Une histoire qui vous met en valeur soulèvera des questions inutiles. »« Vous proposez quoi ?» demanda Adrien. « La vérité. Vous avez renversé du café sur mon carnet. Vous m'avez invité à m'asseoir. Nous avons parlé. C'est simple, crédible et suffisamment inhabituel pour déstabiliser ceux qui se croient capables de tout prévoir. » Adrien sourit malgré lui. « Vous avez une manière très directe d'aborder les choses. »« Je n'ai pas l'énergie pour les détours, » répondit-elle en haussant les épaules. Ils continuèrent à discuter. Aïcha lui posait des questions pratiques, comme si elle préparait un rôle. Comment se comportaient les amis de la famille Beaumont, ce que la presse aimait écrire sur lui, ce qu'il redoutait le plus durant la soirée. Elle l'écoutait attentivement chaque réponse, non pour imiter quoi que ce soit, mais pour comprendre le terrain qu'elle s'apprêtait à fouler. « Je ne suis pas là pour sauver votre honneur, » précisa-t-elle à un moment. « Je suis là parce que j'ai accepté un accord. N'attendez pas de moi que je joue la femme charmée. »« Je n'attends rien de cela, » dit Adrien. « Je vous ai proposé parce que vous ne ressemblez pas aux personnes qui gravitent autour de ce milieu. »« Ce n'est pas un compliment, » fit-elle remarquer. « Je le sais, pourtant c'est la vérité. » Elle le regarda longuement, comme pour vérifier s'il comprenait réellement ce qu'il disait. Elle n'était pas naïve. Elle savait que sa présence servirait de contraste, un contraste qu'il espérait maîtriser. Mais elle avait sa propre raison d'accepter. Cette soirée serait l'occasion pour elle de traverser un espace social où elle avait déjà été humiliée. Elle voulait voir ce que cela donnerait si, pour une fois, elle avançait sans courber l'échine. Leur rencontre suivante eut lieu dans la rue commerçante où Aïcha vivait. Elle l'avait invité à la rejoindre afin qu'il saisisse un peu mieux son quotidien. Son immeuble ancien portait les marques du temps. La voisine de l'étage du dessous apparut avec un sac de courses et salua Aïcha d'un regard chaleureux. C'était Madame Lambert, une femme âgée qui considérait Aïcha comme une sorte de petite fille adoptive. « Vous recevez quelqu'un aujourd'hui ?» demanda Madame Lambert en observant Adrien avec curiosité. « Avec un peu de chance, il ne renversera rien, » répondit Aïcha. Adrien sentit ses joues chauffer légèrement. La voisine rit, puis entra chez elle. Aïcha ouvrit la porte de son appartement. L'endroit était petit mais rangé, décoré de dessins accrochés au mur et de plantes qu'elle entretenait avec soin. Une bouilloire reposait sur un meuble. Adrien regarda autour de lui, sans juger. Il observa les carnets ouverts, les croquis inachevés, les notes griffonnées. Il comprit que cet espace représentait bien plus qu'un simple logement. « Je voulais que vous voyiez où je vis, » dit-elle. « Vous devez comprendre que je ne compte pas me transformer pour l'occasion. Je veux être prête à entrer dans ce monde sans me sentir hors sujet. »« Vous n'êtes pas hors sujet, » répondit Adrien. « Pas avec la force que vous avez. » Elle détourna le regard, prise au dépourvu. « La force ne m'empêche pas d'avoir peur. J'ai déjà été invité dans des lieux où je n'étais pas la bienvenue. Je n'aime pas l'idée d'y revenir. » Il se sentit pris dans une émotion inattendue. « Je ne vous laisserai pas traverser cela seul. »« Je ne suis pas seule, » répondit-elle doucement. « Je suis simplement sur mes gardes. » Ils passèrent sur le reste de l'après-midi à discuter des détails. Aïcha voulut savoir où il s'assoirait, quelle personne risquait de provoquer la tension, comment se comportait Claire dans les grandes occasions et à quoi ressemblait Julien. Adrien répondit sans cacher l'inconfort qui l'habitait. Lorsque la soirée approcha, ils sortirent de l'appartement
et marchèrent jusqu'au carrefour où leurs chemins se sépareraient. Une légère brise souleva le foulard d'Aïcha. Adrien la regarda un instant, frappé par l'idée que le rôle qu'elle s'apprêtait à jouer lui coûterait peut-être plus qu'il ne l'admettait. « Vous étiez sûr de vouloir y aller ?» demanda Tétoïl. « Je suis sûr de vouloir choisir ce qui m'effraie plutôt que de le subir, » répondit-elle. Elle inclina la tête, puis le salua avant de s'éloigner. Adrien resta immobile quelques secondes, observant sa silhouette disparaître au coin de la rue. Il comprit qu'il n'avait pas simplement demandé à une inconnue de l'accompagner. Il avait introduit dans son histoire quelqu'un qui ne se laisserait diriger par personne, pas même par lui. Le jour du mariage arriva avec une lumière claire qui filtrait à travers les nuages. Adrien ajusta sa veste devant le miroir sans parvenir à se reconnaître entièrement. Il savait qu'il ne s'agissait pas d'une journée ordinaire et qu'il ne pouvait pas se permettre la moindre hésitation. Il inspira profondément avant de quitter son appartement pour rejoindre la voiture qui l'attendait. Durant tout le trajet, il tenta de prévoir les réactions possibles de Claire et Julien, mais aucune anticipation ne calmait la tension qui s'insinuait dans sa poitrine. Lorsqu'il arriva devant l'immeuble d'Aïcha, il resta quelques secondes dans la voiture pour reprendre contenance. Il n'était pas habitué à se demander si quelqu'un approuverait son comportement, pourtant c'était précisément ce qu'il ressentait. Il descendit enfin et appuya sur la sonnette. La porte s'ouvrit lentement. Aïcha apparut, vêtue d'une robe longue vert émeraude qui épousait ses mouvements avec une élégance discrète. Ses cheveux relevés laissaient apparaître la ligne nette de son cou et ses yeux sombres brillaient d'une détermination calme. Adrien resta stupéfait un bref instant. Il ne s'attendait pas à une transformation aussi maîtrisée. « Vous êtes magnifique », dit-il, sans chercher à atténuer la sincérité de sa voix. « Je veux seulement me sentir en contrôle », répondit-elle d'un ton égal. « Prête, autant que possible », déclara Tétoïl. Ils montèrent trop dans la voiture. Aïcha observait défiler les rues, sans laisser paraître la moindre nervosité, mais ses mains jointes sur ses genoux trahissaient une concentration extrême. Elle avait déjà traversé des moments où son apparence semblait conditionner la manière dont on lui parlait. Aujourd'hui, elle refusait que cela dicte sa posture intérieure. « Si à un moment vous souhaitez partir, dites-le-moi, » dit Adrien. « Je partirai si je le décide. Vous n'aurez pas besoin de me retenir ni de m'encourager. » Il acquiesça, comprenant qu'elle n'acceptait aucune forme de pitié. À l'arrivée, une foule élégante se pressait devant l'entrée décorée de fleurs blanches. Le murmure des conversations créait un fond sonore continu. Dès qu'Adrien mit le pied sur les marches, plusieurs invités se tournèrent vers lui. On reconnaissait son visage et son histoire, et la surprise fut immédiate lorsqu'ils virent la femme qui marchait à ses côtés. Aïcha sentit plusieurs regards glisser sur elle, pesants, parfois interrogateurs, parfois ouvertement critiques. Elle redressa le dos, consciente que chaque détail de sa posture serait interprété. Adrien marcha légèrement devant elle, non pour la cacher, mais parce qu'il n'avait pas encore l'habitude d'arriver accompagné. Il ralentit pourtant pour s'ajuster à son rythme. À l'intérieur, l'espace brillait sous les lumières suspendues. Les invités discutaient, riaient, saluaient les membres de la famille Beaumont avec un enthousiasme affecté. Aïcha suivait Adrien tout en observant discrètement les interactions. Elle voulait comprendre le terrain avant de s'y engager. Une femme s'approcha. C'était Camille, une amie d'enfance de Claire, toujours attentive aux détails qu'elle pouvait ensuite transformer en commérage. Elle portait une robe pâle et un sourire serré. « Adrien, quel plaisir inattendu !» dit-elle. « Tu étais venu accompagner. » Adrien répondit calmement. « Voici Aïcha. Nous sommes arrivés ensemble. » Le regard de Camille glissa sur Aïcha avec une politesse forcée.
ravi de vous rencontrer. Votre robe est très originale. Elle me plaît et c'est tout ce qu'il faut, répondit Aïcha sans élever la voix. Camille sembla déstabilisée par la simplicité de cette réplique avant de s'éclipser en prétextant devoir rejoindre quelqu'un. Adrien se tourna vers Aïcha. « Vous venez de gagner votre première victoire. Je ne suis pas venue pour tenir un score, dit-elle. Je veux seulement traverser cette soirée debout. » Avant qu'ils puissent répondre, un mouvement attira leur attention. La mariée venait d'apparaître au fond de la salle. Claire avançait avec un sourire éclatant, saluant chaque groupe d'invités. Son regard parcourut la pièce, jusqu'à s'arrêter brusquement sur Adrien. Le sourire se figea l'espace d'une seconde, imperceptible pour la plupart, mais évident pour lui. Aïcha suivit la direction de son regard et observa la future épouse. Elle comprit alors l'intensité silencieuse de ce moment. « Elle ne pensait pas que je viendrais, » murmura Adrien. « Et certainement pas avec quelqu'un qui ne correspond pas à sa logique, » répondit Aïcha. Claire finit par s'approcher. Son ton demeurait aimable, mais ses yeux tentaient de comprendre ce qu'elle voyait. « Adrien, je suis heureuse que tu sois là, et vous êtes... » « Aïcha, » dit calmement la jeune femme. « Enchantée, » répondit Claire. « Je ne m'attendais pas à cette surprise. »« Les surprises rendent les journées mémorables, » déclara Aïcha. Claire hocha la tête, puis repartit, le visage encore tendu, malgré son sourire maintenu avec effort. Aïcha se tourna vers Adrien. « Elle essaie de comprendre quel rôle je joue. »« Elle ne le saura jamais vraiment, » répondit-il. Ils avançaient à travers la salle lorsque Julien entra à son tour. Son regard croisa celui d'Aïcha une fraction de seconde et elle sentit son cœur se serrer. Julien était précisément le type d'homme qui avait contribué à l'abîmer autrefois par des remarques blessantes, par des jugements rapides et des humiliations déguisées en plaisanterie. Aujourd'hui, elle ne lui accorderait aucune prise. Julien observa Adrien, puis Aïcha, avec un étonnement mêlé d'agacement. Il se dirigea vers eux. « Adrien, je ne pensais pas te voir, et encore moins accompagné. »« Tu vois que les choses changent, » répondit Adrien. Julien se tourna vers Aïcha. « Bienvenue, j'espère que tu apprécieras la soirée. »« Je l'apprécierai selon ce qu'elle me donnera, » répondit-elle calmement. Julien resta silencieux une seconde, surpris par cette assurance, puis repartit avec une expression tendue. Aïcha sentit Adrien regarder sa main légèrement crispée. Elle la détendit aussitôt. « Je vais bien, » dit-elle. « Je ne suis plus la personne qu'il pense connaître. » Ils avancèrent plus loin dans la salle, conscients qu'un premier mur venait d'être franchi. La réception battait son plein lorsque la musique s'adoucit, laissant place à un murmure général. Aïcha se tenait près d'une table décorée de fleurs claires, observant les invités qui circulaient avec leurs verres de champagne. Elle remarquait la manière dont certains la regardaient avant de détourner les yeux, comme s'ils craignaient d'être surpris à s'interroger sur sa présence. Elle ressentait une tension familière, mais choisissait de ne pas s'y abandonner. Elle voulait rester maîtresse d'elle-même, même dans cet environnement prêt à juger chaque détail. Adrien s'était éloigné pour saluer un associé, l'ayant invité par politesse. Aïcha préférait conserver une certaine distance pour continuer à comprendre la dynamique du groupe. Elle s'occupa de lisser la matière légère de sa robe tout en inspirant lentement. Elle refusait de laisser l'inconfort dicter sa posture. Une voix qu'elle ne reconnaissait pas se fit entendre derrière Tolel. « Je ne m'attendais pas à vous revoir ici. » Aïcha se retourna. Un homme d'une cinquantaine d'années se tenait devant elle. Il portait un costume sombre et une expression légèrement hésitante. Elle se souvenait de lui. Il s'appelait Laurent, un ancien collègue d'un projet où elle avait brièvement travaillé, à une époque où Julien s'amusait à déstabiliser ceux qu'il jugeait vulnérables. Laurent avait été témoin silencieux de certaines humiliations que Julien lui infligeait, sans toutefois intervenir. « Bonsoir », dit-elle d'un ton neutre.
Laurent passa une main nerveuse sur son menton. « Vous avez changé. Vous êtes plus assuré. » Elle soutint son regard. Il le fallait. Il baissa légèrement les yeux, comme s'il ressentait une forme de culpabilité. « Je dois vous dire quelque chose. Je n'ai jamais oublié ce que Julien vous a fait. Je n'ai rien dit et je n'en suis pas fier. » Aïcha sentit un mélange de surprise et de distance intérieure. Elle ne voulait pas raviver les souvenirs douloureux, mais elle n'avait pas non plus l'intention de rassurer celui qui avait assisté sans réagir. « Ce n'est plus mon problème, » dit-elle calmement, « et ce ne doit plus être le vôtre. Je vous admire de pouvoir être ici, » ajouta-t-il. « Il aurait fallu du courage. » Elle répondit d'un simple mouvement de tête. Elle n'avait pas envie de poursuivre la conversation. Pourtant, les mots de Laurent commencèrent à attirer quelques de regards autour d'eux. Plusieurs invités semblaient curieux de comprendre la nature de leur échange. Adrien revint à cet instant. Il sentit immédiatement une tension. « Tout va bien ?» demanda Tétéil. « Très bien », répondit Aïcha. « Nous parlions du passé. » Laurent observa Adrien, puis ajouta d'une voix encore plus basse. « Faites attention à Julien ce soir. Il n'aime pas perdre la maîtrise d'une situation. » Avant qu'Aïcha ne puisse répondre, un groupe de jeunes femmes approcha. Elles faisaient partie du cercle de Claire et semblaient zones prêtes à décortiquer la moindre imperfection. L'une d'elles, nommée Sophie, se planta juste assez près pour imposer sa présence. « Nous nous demandions d'où vous venez, » dit-elle en s'adressant à Aïcha. « Personne ne semble vous connaître. »« Il n'y a rien à connaître, » répondit Aïcha. « Je suis venue en invité. »« Invité d'Adrien donc, » ajouta une autre, prénommée Élise. « C'est intéressant. Il ne sort jamais avec quelqu'un qui n'appartient pas à notre milieu. »« Je ne sors pas avec lui, » répliqua Aïcha. « Je l'accompagne. » Sophie sourit d'un air entendu. « Bien sûr, les choses peuvent aller vite, surtout pour ceux qui cherchent à attirer l'œil. » Adrien se redressa. « Cela suffit. Vos insinuations sont inutiles. » Élise haussa les épaules. « Nous essayons seulement de comprendre. Il était rare que quelqu'un comme elle soit au centre de l'attention ce soir. » Aïcha inspira profondément, lutta contre l'envie de quitter immédiatement la pièce et répondit d'une voix posée. « Peut-être parce que je n'ai rien à prouver, ici. » Ce simple constat fit taire le groupe quelques secondes. Mais leur silence ne dura pas. Élise reprit la parole. « Julien doit être surpris de vous voir. Il pensait sûrement que vous éviteriez un événement où il est mis en avant. » À cette évocation, Aïcha sentit un point sensible se réveiller. Elle ne voulait pas céder à la colère. « Julien n'a plus d'influence sur moi. » Une voix masculine surgit près d'eux. « Alors pourquoi êtes-vous tendu depuis que vous avez posé les pieds ici ?» Julien venait d'arriver, un verre à la main. Il affichait un sourire qui n'atteignait pas son regard. Ses yeux observaient Aïcha avec une curiosité froide, comme s'il cherchait la faille qu'il pourrait exploiter. « Je ne suis pas tendue, » répondit-elle. « Je suis attentive, ce qui n'est pas la même chose. » Julien glissa un regard vers Adrien. « Tu as trouvé quelqu'un qui répond vite. »« Elle répond juste, » déclara Adrien. Aïcha sentit le cercle des invités se resserrer. Plusieurs personnes observaient là la scène avec intérêt, prêtes à retenir le moindre détail pour nourrir les conversations du lendemain. Elle refusait de se laisser entraîner dans un jeu humiliant. « Je ne resterai pas dans un échange qui n'a aucun sens, » dit-elle en fixant Julien. Elle fit un pas de côté pour s'éloigner, mais Julien posa une remarque supplémentaire. « Tu n'as jamais su supporter la pression. C'est bien pour cela que tu n'es jamais allé loin. » Cette phrase coupa l'air autour d'eux. Les regards convergèrent vers Aïcha. Elle sentit une douleur brève, profonde, comme une ancienne cicatrice que quelqu'un aurait intentionnellement rouvert. Elle se tourna lentement vers lui. « Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai survécu à des pressions que tu n'aurais pas supportées une seule minute. Je n'ai pas besoin d'aller loin pour prouver quoi que ce soit. » Une rumeur traversa le groupe. Julien resta figé, incapable de répondre immédiatement.
Adrien posa une main légère dans le dos d'Aïcha, non pour la guider, mais pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Elle inspira, reprit son calme et ajouta « Je ne suis plus celle que tu crois connaître. » Elle quitta le cercle de regard en se dirigeant vers la terrasse extérieure. Adrien la suivit à distance pour lui laisser de l'air. L'air frais de la terrasse enveloppait Aïcha, qui tentait de retrouver son souffle. Elle posa les mains sur la rambarde en pierre et ferma les yeux quelques secondes. La musique étouffée venant de la salle résonnait derrière les vitres, mais ici tout semblait plus clair. Elle sentait la colère se dissiper lentement, remplacée par une fatigue profonde qu'elle n'avait pas anticipée. Elle ne voulait pas que Julien, ou n'importe lequel des invités, ait l'impression qu'elle fuyait. Elle voulait seulement un instant pour se rappeler que sa présence ici était une décision qu'elle avait prise en pleine conscience. Des pas légers approchèrent. Adrien s'arrêta à quelques mètres d'elle pour ne pas l'effrayer. « Je peux rester ou tu préfères être seule ?» demanda Tété-Il d'une voix calme. Elle rouvrit les yeux et Hoang Toan, tourné vers Phia Han. « Tu peux rester, » répondit-elle. « Je veux juste éviter de perdre mon sang-froid. » Adrien Hoang Toan observait le visage d'Aïcha pour comprendre si elle tremblait ou si elle maîtrisait encore ses émotions. Il fut frappé par la manière dont elle se tenait, droite malgré la violence des mots qui venaient de lui être lancés. « Julien ne mérite pas que tu gaspilles ton énergie, » dit-il. « Il cherche seulement à retrouver le contrôle. »« Je le sais, » murmura Tétiel. Mais entendre ces paroles devant autant de monde m'a fait l'effet d'un coup dans le ventre. Je croyais que tout cela était derrière moi. Adrien Hoang Toan se rapprocha, sans envahir son espace. Ce qu'il t'a dit ne reflète rien de toi. Il ne voit que ce qui l'arrange. Aïcha Hoang Toan Hoang Ne. Je n'ai pas supporté qu'il essaie encore de me diminuer. Ce soir, je refuse d'être celle qui baisse la tête. Adrien Hoang Toan sentit une admiration nouvelle monter en lui. Tu n'as rien à prouver. Pas à lui, pas à ses invités, pas même à moi. Elle se tourna légèrement vers lui. « Et toi ?» demanda Tétuel. « Pourquoi as-tu l'air inquiet ?»« Parce que je sais que je t'ai entraîné dans un endroit qui peut blesser, » répondit-il. « J'ai voulu affronter Claire et prouver que je ne suis plus l'homme qu'elle a piétiné. Mais je n'avais pas prévu que ton histoire se mêlerait à la mienne de cette manière. Aïcha Hoang Toan Hoang He, je suis venu par choix, pas pour te protéger et pas pour provoquer quelqu'un. Je voulais simplement être fidèle à moi-même. » Avant qu'Adrien n'ait le temps de répondre, la porte vitrée s'ouvrit brusquement. Claire sortit, suivie d'Élise qui jetait des regards rapides autour d'elle, comme si elle flairait un scandale potentiel. Claire tenait le bas de sa robe pour éviter qu'elle ne traîne. Son expression était douce en surface, mais ses yeux trahissaient une anxiété contenue. « Excusez-moi, » dit Claire avec un sourire trop poli. « Je voulais vous parler. » Aïcha Hoang Toan sentit son cœur se tendre. Elle redressa les épaules. « À moi. »« Oui, à vous, » répondit Claire. « Je pense qu'il y a eu un malentendu à propos de votre intervention durant le dîner. Julien et moi avons été surpris, peut-être un peu déstabilisés. » Adrien intervint doucement. Son discours n'avait rien de déplacé. Claire ignora sa remarque et avança d'un pas vers Aïcha. « Je sais que vous êtes venu avec Adrien. Je comprends l'intention. Il voulait certainement clore une ancienne histoire. Mais j'aimerais éviter que notre mariage devienne un lieu où les rancœurs du passé se répandent. » Aïcha Hoang Toan sentit une chaleur monter dans sa poitrine. « Je n'ai parlé de personne, j'ai parlé de silence, de rupture, qui laisse mailler des marques, de choses que vous n'êtes pas la seule à connaître. » Claire sembla perdre un instant son équilibre intérieur. « Je ne veux pas d'incident ce soir. Julien est très tendu. Ce n'est pas le moment. » Aïcha s'avança légèrement, gardant un ton posé. « Ce n'est jamais le bon moment pour dire la vérité, selon ceux qui ont peur de l'entendre. » Élise ouvrit grand les yeux,
fasciné par l'échange. Adrien ajouta, « Claire, tu n'as aucune raison de lui demander de se taire. C'est toi qui as rouvert des blessures en envoyant cette invitation. » Claire le fixa. « Je t'ai invité pour montrer que nous pouvions dépasser le passé. Je n'ai jamais voulu humilier qui que ce soit. » Aïcha prit une inspiration lente. « Je ne suis pas ici pour créer un scandale. Je suis ici parce que je me suis donné le droit d'être présente dans un espace où l'on m'avait fait sentir que je n'avais pas ma place. Ne me demandez pas de faire semblant d'être invisible. » Le silence se posa quelques secondes. Même Élise semblait ne plus savoir comment de réagir. Claire regarda Aïcha avec une expression mêlée de surprise et de fragilité. « Je ne savais pas, » murmura Thétiel. « Je pensais que vous étiez seulement une invitée, accompagnant Adrien. »« Je suis bien plus que cela, » répondit Aïcha. Un serveur ouvrit la porte pour appeler Claire. Le photographe demandait les mariés pour la prochaine série de portraits. Claire Hoang Toan Hoang He jeta un dernier regard à Aïcha qui ne baissait pas les yeux, puis repartit en silence. Élise la suivit, mais pas sans glisser une phrase curieuse. « Ce soir va faire beaucoup parler. Je me demande qui sera au centre de l'histoire. » La porte se referma. Aïcha resta immobile quelques instants avant de tourner le regard vers Adrien. « Tu vois, » dit-elle doucement, « je ne suis pas ici pour être un décor. Je ne laisserai plus personne décider de ma place. » Adrien Hoang Toan répondit. « C'est pour cela que tu as bouleversé cette soirée. Tu as rappelé à tout le monde qu'ils ne peuvent peut-être plus te réduire. » Elle Hoang Toan Hoang Nye, mais un calme nouveau l'envahit. Elle savait que la nuit n'était pas terminée et que les conséquences de ces échanges se feraient lanter sentir dès que les invités commenceraient à parler. Pourtant, elle ne regrettait rien. Pour la première fois, elle se sentait pleinement alignée avec ce qu'elle était devenue. Lorsque Aïcha et Adrien revinrent dans la salle de réception, ils sentirent immédiatement que l'atmosphère n'était plus la même. Les conversations semblaient plus courtes, les regards plus insistants et les murmures plus rapides. Les invités n'avaient rien oublié de la présence silencieuse d'Aïcha, ni de son intervention durant le dîner. Certains l'observaient avec une curiosité sincère, d'autres avec une inquiétude à peine dissimulée, comme s'ils attendaient qu'un nouvel événement vienne déstabiliser la soirée. Aïcha sentait le poids de ses regards sur ses épaules, mais elle ne ralentit pas le pas. Elle se tenait droite, le visage calme, comme si chaque mot prononcé sur elle glissait sans atteindre son cœur. Adrien avançait à ses côtés avec une expression déterminée, conscient que sa place près d'elle attirait encore plus d'attention. Ils furent à peine installés à leur table qu'Élise apparut près d'eux. Elle avait quitté son rôle de simple observatrice pour celui de messagère aux yeux brillants d'excitation. « Je voulais m'assurer que tout va bien pour vous, » dit-elle avec un sourire délicat qui trahissait pourtant une curiosité brûlante. Adrien répondit poliment que tout allait bien, mais Élise ne semblait pas rassasiée. « Vous avez manqué quelques instants intéressants. Julien a quitté la salle plusieurs fois et Claire tente de maintenir l'ordre, mais certains invités commencent pour la poser des questions. Vous savez comment les gens fonctionnent. Ils adorent de combler les blancs avec leurs propres histoires. Aïcha Hoang Toan Traloa, Bangmot Gyongmem Mai, Nung Kien Jin. Les gens inventent ce dont ils ont besoin pour se divertir. Je ne suis pas là pour leur offrir un spectacle. » Élise Huanghuan lui lança un regard admiratif. « C'est justement ce qui vous rend fascinante. Vous ne cherchez pas la lumière, mais c'est elle qui vous trouve. Je me demande ce qu'en pense Julien. » Aïcha sentit une tension dans son ventre. Elle savait que Julien ne resterait pas tranquille. Il avait été vivement touché par le bref échange sur la terrasse et la simple idée qu'il puisse tenter une nouvelle confrontation lui serrait la gorge. Adrien perçut son trouble et Huang complètement mieng. « Ne t'en fais pas. Ce qu'il pense n'a aucune importance. »
Cependant, la soirée prit un tournant lorsque la musique s'interrompit brusquement. Le maître de cérémonie annonça que les mariés souhaitaient dire quelques mots. Les invités se regroupèrent autour de la piste de danse. Claire et Julien avancèrent ensemble, mais leur démarche manquait de synchronisation. Claire tenait son bouquet avec une fermeté inhabituelle, tandis que Julien affichait un sourire figé qui contrastait avec ses yeux prêts à glisser vers Aïcha. Claire prit la parole la première. Elle remercia les invités, parla de l'amour, de la patience et du courage. Son discours semblait soigneusement appris, mais sa voix tremblait légèrement à chaque fin de phrase. Au moment où elle termina, Julien s'éclaircit la gorge. Il regarda brièvement sa femme, puis laissa son regard dériver vers Adrien et Aïcha. « Je tiens à dire que ce soir est un commencement pour nous, » lança-t-il d'une voix forte. « Un moment de vérité et d'unité. » Beaucoup crurent entendre un sous-entendu, et Aïcha elle-même sentit une pointe glacée lui traverser la poitrine. Julien continua en affirmant que leur mariage était à l'abri des rumeurs et qu'aucun passé ne pourrait entacher leur bonheur. Ces mots furent accompagnés de regards directs vers Aïcha, ce qui provoqua une vague de réactions silencieuses autour d'eux. Adrien sentit sa mâchoire se contracter et se leva soudain. « Tu n'as pas besoin de lancer des pics pour sauver ton image, » dit-il, sa voix portant assez loin pour être entendue sans paraître agressive. L'assemblée se figea. Claire saisit le bras de Julien, mais celui-ci se dégagea légèrement. « Je ne fais que protéger ma femme, » répliqua Julien. « Certains refusent de laisser le passé là où il est. » Aïcha se leva alors. Ses mains ne tremblaient pas, et son regard était d'une clarté saisissante. « Je n'ai rien dit qui concerne votre mariage. Si tu te sens menacé par quelque des vérités anciennes, ce n'est pas à moi d'en porter la faute. » La tension monta d'un cran. Plusieurs invités sortirent leur téléphone, prêts à filmer si la scène dégénérait. Claire intervint enfin. « Arrêtons cela, je vous en prie. Cette soirée ne doit pas se transformer en règlement de compte. Aïcha Huang Huan Nin Kodao, Nyan Rasu Memoi Trenkwon Mat Claire. Je n'ai aucun intérêt à créer un conflit. Je veux seulement être traité avec respect. » Claire baissa les yeux, et pour la première fois, depuis le début de la soirée, elle sembla comprendre la charge invisible que portait Aïcha. Julien, lui, restait tendu, incapable de se défaire de son ressentiment. Les lumières se tamisèrent soudain, signalant l'ouverture de la première danse. Les mariés furent invités au centre et la foule les entoura. Cependant, personne ne pouvait ignorer la fracture qui venait de s'ouvrir devant eux. La musique tentait de recouvrir les murmures, mais chacun sentait que la soirée avait basculé. Adrien se rapprocha d'Aïcha. « Tu veux partir ?» demanda-t-il doucement. Elle inspira profondément avant de répondre. « Pas encore. Je refuse de quitter cette salle comme si j'avais été vaincu. Je partirai quand je l'aurai décidé, pas parce que je me sens poussé dehors. » Il Huang Huan acquiesça avec respect. « Alors je reste avec toi. » Aïcha observa les invités, les mariés et les éclats de lumière sur la piste. Malgré le tumulte, elle se sentit ancrée. Elle avait parlé, elle avait tenu tête, et elle n'avait pas cédé à la peur. Elle savait que cette soirée ne la définissait pas, mais qu'elle venait de sceller une part de ce qu'elle voulait devenir. La nuit continuerait, avec ses regards, ses chuchotements et ses vérités qui affleurent, mais elle, pour la première fois, se sentait inébranlable.